La vendeuse arrache l'étiquette. Elle allait vendre cette robe hors saison à cette femme. L'instant d'après, la fille dit que c'est le style de l'année dernière et qu'elle ne l'achètera pas. La vendeuse s'en va. Mécontente. Elle est venue choisir une robe parce qu'elle a appris que son petit ami Warner avait acheté une bague en diamant de 6 carats et qu'il allait la demander en mariage ce soir. Avant qu'elle ne parte, ses sœurs lui ont tendu un sac, l'ont aspergé de spray buccal et lui ont enfin mis un peu de parfum. Avant qu'elle ne parte pour son rendez-vous au restaurant, Warner dit qu'il pense à leur avenir. Elle est excitée, mais ne s'attend pas à. Son petit ami lui dit qu'il veut rompre avec elle. Warner avait été admis à la faculté de droit de Harvard et allait se présenter au congrès. Il veut une femme célèbre comme épouse, pas une jolie potiche. Elle n'en peut plus et fond en larmes. Elle est restée chez elle pendant 7 jours avant qu'une amie ne l'entraîne chez un manucure. Dans le magasin, elle feuillette un magazine. On y lisait que la fiancée du frère de Warner était étudiante en droit. Elle a compris. Pour récupérer son petit ami, elle a décidé de s'inscrire à la faculté de droit de Harvard. Tout le monde autour d'elle était incrédule lorsqu'ils l'ont appris. Elle a pourtant obtenu une note parfaite en marchandisage de la mode. Mais pour entrer à la faculté de droit, elle avait besoin d'une recommandation d'un professeur, d'une bonne dissertation et d'une bonne note à l'examen d'entrée. Elle a commencé à se préparer à l'examen et à enregistrer un essai vidéo différent. La vidéo la montre se présentant en maillot de bain et éblouissant les professeurs sérieux. Elle a atteint son but grâce à l'acceptation du multiculturalisme par Harvard. Elle a pu entrer à Harvard. Le jour de la rentrée, elle s'est transformée en fille rose et a amené son chien et une voiture pleine de bagages à l'école. Elle a attiré l'attention de tout le monde dès qu'elle est descendue du bus. Lorsqu'elle a rencontré ses camarades de classe, tous les autres avaient un curriculum vitae lié au droit. Quand ce fut le tour d'elle, elle a dit, elle a été la meilleure candidate au concours de beauté et a été présidente de la sororité. L'année dernière, elle était une California Star. Les élèves sont restés bouche bée. Mais lors du premier cours, elle a été prise pour cible par le professeur parce qu'elle n'avait pas apporté son ordinateur et ne s'était pas préparée pour le cours. Le professeur a choisi une fille au hasard et lui a demandé si elle soutenait sa décision de renvoyer elle de la classe. Tout à fait. Elle était abasourdie. Lorsqu'elle revoit Warner, elle se rend compte que cette fille, Vivian, est sa nouvelle petite amie. Il y a donc eu de l'hostilité à son égard. Elle arrive en retard à une fête costumée, habillée en lapine. Elle veut être belle, mais elle s'aperçoit que tout le monde est habillé normalement, alors qu'elle porte un costume étrange. Elle s'est fait avoir. Elle est habillée en lapin parce que Vivian lui a dit qu'il s'agissait d'une fête costumée. Elle veut récupérer Warner et a beaucoup de problèmes avec Vivian. La compétition pour le sol en classe. Après le travail de groupe en classe, elle essaie de se glisser dans leur groupe, mais n'y parvient pas. Au bal, elle trouve Warner et discute avec lui. Warner rit lorsqu'il parle de l'apprentissage. Il a dit qu'elle n'était pas assez intelligente pour obtenir un poste de stagiaire. Elle est furieuse. Elle quitte la fête et va acheter un ordinateur. Elle a commencé à prendre ses études au sérieux et, au lieu de tenir son chien, elle est allée en classe avec une pile de livres sur sa matière. Elle a répondu aux questions en classe. Mais elle était si mal préparée qu'elle faisait toujours rire tout le monde. Mais après, elle a travaillé plus dur. Lire à la salle de sport. Elle lit des livres même lorsqu'elle a une permanente. Le travail acharné finit par payer. Bientôt, elle prend la parole en classe et attire l'attention d'un professeur. Il lui a tendu la main et lui a demandé de poser sa candidature pour devenir son stagiaire. Elle sort son CV. Un CV rose qui, selon elle, avait du caractère. Il était si particulier. Le professeur n'a pas hésité à l'embaucher. Le même professeur Camille est un visage familier. Warner et Vivian. Ils étaient tous les deux un peu gênés lorsqu'ils se sont rencontrés à la porte. Il y avait aussi un senior qui avait donné des cours à elle quand elle a commencé. Leur première affaire concernait une femme qui avait tué son mari. La belle-fille a trouvé la femme à côté du corps. Couvert de sang, elle est choquée d'entendre le nom de sa cliente. Elle était également membre d'une confrérie et monitrice de fitness. La cliente a déclaré qu'elle n'avait pas tué son mari. Mais lorsque l'avocate lui a demandé un alibi, elle n'a pas voulu dire pourquoi. Cela a éveillé la curiosité d'elle, qui a voulu rendre visite à sa sœur en prison. Auparavant, elle se rend dans le magasin de sa meilleure amie pour se faire les ongles. Il existe une technique qui a 98% de chances d'attirer un homme, si elle est utilisée correctement. Les chances qu'un homme vous invite à dîner sont de 83%. Il s'agit de se pencher en avant et de soulever la poitrine. Enseigne ce secret dans son salon de manucure. Elle emmène toutes les filles avec elle, se penche et soulève sa poitrine. Après avoir bien ri, elle a apporté des produits de soins pour la peau à sa cliente en prison. Elle était curieuse de savoir quel type d'alibi pousserait sa cliente à préférer aller en prison plutôt que de parler. La cliente a dit qu'elle avait subi une liposuction. Elle est restée silencieuse. En tant que professeure de fitness, c'est un véritable scandale. Elle a promis de n'en parler à personne. Aussi, lorsque le professeur lui a demandé, elle a répondu qu'elle ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait pas violer le lien de sororité. Le professeur est agacé. Vivian a changé d'avis sur elle. Le soir, Vivian frappe à la porte d'elle et lui pose des questions à ce sujet. Elle ne se dispute plus avec son petit ami. Toutes deux ont transformé leurs différends en amitié. Lors du procès qui s'est tenu peu après, la fille du défunt a accusé sa belle-mère d'avoir tué son père. L'homme de la piscine de la famille a révélé qu'il avait une liaison avec la maîtresse de maison. Toutes les preuves pointent vers le client d'elle. Cette dernière est réticente à fournir un alibi. Son affaire étant en jeu, elle est allée chercher un verre d'eau pour se calmer. Le préposé à la piscine a coupé la file d'attente juste au moment où elle s'apprêtait à prendre son tour.
Elle tape du pied d'impatience. Le gardien est encore plus impatient. Il lui a dit de ne pas me piétiner avec ses chaussures Prada de la saison dernière. En un éclair, elle a eu un moment de lucidité. Aucun homme ordinaire ne serait aussi familier avec le luxe. Ce gardien n'aime pas les femmes. Elle en parle à son partenaire et c'est à lui de décider. Vous sortez avec Madame Wyndham? Oui. Où cela se passe-t-il? Dans un restaurant où personne ne nous reconnaîtrait. Combien de temps a duré votre liaison? 3 mois. Votre petite amie s'appelle Chuck. Le professeur a lui aussi été impressionné par elle. Il l'a appelée dans son bureau pour l'interroger sur ses projets d'avenir. Mais il avait la main sur la jambe d'elle. Elle repousse la main du professeur avec dégoût et quitte le bureau en colère. Elle se plaint à son ami du salon de manucure et tente même de quitter l'école. Un professeur de l'atelier l'a entendu. Si tu laisses un homme ruiner ta vie, tu n'es pas la fille que je pensais que tu étais. Lorsque les seniors et Vivian l'ont appris, ils ont uni leurs forces à celles d'une cliente pour se débarrasser du professeur. Lors de la séance suivante, elle est devenue l'avocate principale. Elle interrogea soigneusement la fille de la défunte sur ses allées et venues. La fille a dit qu'elle s'était levée, qu'elle était allée dans un café, qu'elle avait pris une permanente et qu'elle était rentrée chez elle pour prendre un bain. Le père avait été abattu pendant qu'elle se lavait les cheveux, et elle n'avait donc pas entendu le moindre bruit. Elle a confirmé à plusieurs reprises que vous étiez bien sous la douche. Tout le monde est impatient. Selon elle, la règle de base pour garder une permanente en place est de ne pas mouiller les cheveux pendant 24 heures. Quelqu'un qui a fait 30 permanentes ne connaît-il pas cette règle? Elle continue à poser des questions et la jeune fille s'effondre. Elle dit qu'elle détestait sa belle-mère et qu'elle a essayé de lui faire du mal, mais qu'elle a blessé son père par erreur. Tout le monde est stupéfait. La poussière est retombée sur cette affaire. La performance d'elle étonne tout le monde. Warner ne fait pas exception et veut se remettre avec elle. Il est heureux de la voir telle qu'elle est aujourd'hui. Mais elle ne veut plus d'un petit ami stupide. Elle part en beauté. 2 ans plus tard, elle est brillamment diplômée. Par le passé, elle a toujours été fidèle à elle-même et suffisamment courageuse pour se lancer dans le monde. Plus important encore, elle comprend ce que signifie être indépendante. Elle ne veut plus dépendre de sa famille ou de son mari, mais se respecter, s'aimer et être autonome. Elle est toujours en quête d'une meilleure version d'elle-même.